Pour commencer ce reportage, j'avais plusieurs choix. Soit parler tout de suite de Diapaga, soit parler tout de suite des maquettes et maquettistes, figurinistes présents ce jour-là, ou encore, tout simplement comme nous étions à la Gacilly, du célèbre Yves Rocher, ou des non moins célèbres galettes saucisses du midi. Eh bien non, j'ai préféré commencer par le retard des Chevaliers du Centaure. Je sais, j'en fais partie, j'ai un petit peu sauvé l'honneur. Mais quand même, le gros des troupes est arrivé bien plus tard. Est-ce perdu par des GPS capricieux, qui malgré tout connaissent quand même la Gacilly, ou encore tout simplement par quelques camarades qui s'étaient laissés tenter par une bolée de cidre en chemin? Je ne sais pas. En tout cas, ils étaient les bons derniers, mes copains des chevaliers. Attends, et moi j'étais pas à la bourse, c'est pas vrai. Nous voici donc à la Gacilly ce 13 février pour découvrir l'association de jumelage Diapaga qui, avec les efforts consentis de Alain Barret de chez Phébus Maquette, a rassemblé un grand nombre de maquettistes, figurinistes, modélistes pour venir soutenir l'association et avoir une volonté commune. Alors, messieurs, parlez-moi un petit peu plus de tout ça. Oui, bonjour. Donc, moi, je représente le comité de jumelage Lagacilly-Diapaga, qui est un petit village d'Afrique au Burkina Faso. Lagacilly est jumelé avec cette ville depuis 30 ans. Et à l'occasion d'un voyage de jeunes, de collégiens, on a souhaité organiser une manifestation qui allie la jeunesse, les animations, les activités avec le collège. Et grâce à Alain, qui est donc surveillant au collège de Lagacilly, on a monté ce salon de maquette depuis 7 mois pour arriver au résultat d'aujourd'hui. Alors ce résultat apparemment a l'air d'être un bon succès. Je crois que là il est midi passé. Vous avez quoi comme visiteur? Vous avez eu le temps de faire un peu le point ou pas? Oui, on a fait les points sur le samedi soir, donc on était entre 700 et 800 personnes samedi soir. Et là, à midi, on est déjà à 1200-1300 personnes. On attend le rush de cet après-midi pour faire le point définitif, mais on sait d'ores et déjà que ce salon sera une réussite. Et Alain, est-ce que dans les allées, tu as pu voir un petit peu auprès des maquettistes et quel était leur ressenti par rapport aux visiteurs? Le ressenti est superbe. Je vois que tout le monde est satisfait. On a eu beaucoup de monde hier, encore aujourd'hui ce matin. On a 79 stands. J'ai fait venir fédérer des maquettistes qui viennent des 4 coins de la France. On a de Besançon, Sarlat, Dijon, de Lille. Donc je remercie tous ces maquettistes, figurinistes, modélistes qui sont venus, qui ont été fédérés et puis qui ont participé à cette exposition et qui participent encore avec leurs connaissances et leurs maquettes pour amener du public. On organise, nous, à Lagacilly, depuis un certain nombre d'années, des manifestations. Et c'est vrai que quand on les appelle sous le nom de le comité de jumelage, ils viennent spontanément pour nous faire plaisir. Mais là où on a été très surpris, c'est qu'en étant rentrés dans la salle, ils ont pu apercevoir tous les exposants, tous les stands qui ont répondu présents. Et là, ils ressortent avec un sourire grand comme ça. Et nous font des commentaires très, très, très positifs et qui nous encouragent à persévérer et éventuellement recommencer une nouvelle édition. D'expo en expo, je fais à peu près 1 à 2 expos par mois dans les 4 coins de la France. Donc déjà distribution de flyers, de dossiers, expliquer la cause aussi, la juste cause humanitaire de ce projet, parce que c'est pour faire partir des élèves au Burkina Faso dans une opération humanitaire. Donc c'est valorisant quelque part que la maquette et la figurine puissent jouer un rôle dans ça. C'est super. C'est ce qui m'a motivé, moi, de fédérer tout un tas de clubs de maquettistes passionnés pour venir se joindre à moi pour faire cette expo, quoi. Donc voilà. Ce que ne dit pas Alain aussi, c'est que les jeunes du collège, qui sont des élèves actuellement de 3e, Alain les connaît depuis déjà quelques années. Il les a connus tout petits, dès leur entrée au collège. Et donc je pense que sa satisfaction aussi de voir que grâce à ce résultat, ses amis, ses jeunes élèves, ces jeunes avec qui il travaille tous les jours, ils vont pouvoir bénéficier de ce voyage. Déjà rien qu'à vous entendre tous les deux, je crois qu'on est venu passer un week-end chez des passionnés. Merci messieurs. Et les Allemands l'ont renfloué, ils l'ont mis en Italie en réparation. Quand il est sorti d'Italie du chantier, les Américains sont sortis, ils l'ont canardé, puis hop, il a coulé définitivement. Eh bien me voici donc maintenant avec Didier, enfin plus connu dans le monde du jeu par Monsieur de la Ferrière, qui va nous parler un petit peu d'Argade. Eh bien Argade, c'est un jeu de figurines qui a été écrit au départ par Patrice Méliallier. Donc on trouve ce jeu sur un lien sur le forum Anargadère, qui se trouve sur la toile. À partir de ces règles de base,
j'ai monté un système pour jouer avec des bateaux à l'échelle des figurines. Donc on peut les voir sur le plateau. Et on joue à l'heure actuelle à 10 joueurs, 5 dans chaque camp, pour représenter des batailles de pirates ou de Français et d'Espagnols. L'ensemble de nos décors sont au plus proche de ce qui a pu se faire historiquement. Donc il y a un fort qui est une reproduction d'un fort espagnol de Floride. Les bateaux sont des reproductions de galions, de polacres ou de brigantins que les pirates ou les Français pouvaient utiliser dans les Antilles. L'ensemble du groupe, donc c'est un groupe d'amis qui joue depuis le lycée. Certains d'entre nous font partie du club de Saint-Main. Une nouvelle partie aura lieu d'ailleurs lors du salon La Déferlante Ludique le 16 et 17 avril prochain. Et puis sinon, tous ceux qui sont intéressés peuvent venir nous rejoindre, soit au club de Saint-Main, soit en nous contactant sur le forum Anargadel. Donc une première très réussie à l'Agaci et rendez-vous dans 2 ans.